Bonjour à tous, c'est l'instant T, J-3 avant Noël. Est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux? Allez, pas de stress, aujourd'hui on vous donne de super plans pour des cadeaux de dernière minute avec entre autres des idées de séjour dans le département. Jean-Luc Jourdain de Finistère Tourisme, bonjour. Bonjour. Et vous arrivez avec plein d'idées dans les poches pour des séjours dans le Finistère, vous nous en parlez tout à l'heure. Et puis pourquoi ne pas offrir à vos proches le dernier album de Dénes Prigent? Ça tombe bien, il est venu nous en parler. Bonsoir Dénes Prigent. Bonsoir. On parle tout à l'heure ensemble de votre nouvel album. Et pour commencer, saviez-vous que 15% des Français avouent faire leurs courses de Noël au tout dernier moment? Il ne reste plus que 3 jours avant de déballer les cadeaux. Donc le compteur est lancé pour les retardataires. Julie Sicot vous donne quelques idées. Imaginez l'horreur. Des chaussons vides au pied du sapin le 25 au matin. Bon. Tout cela n'est qu'un mauvais rêve, il vous reste encore 3 jours, et comme toujours, il y a les prévoyants et les éternels retardataires. Bon, certains sont faits depuis, on va dire, un mois sur un mois et demi, ouais. Non, c'est encore à faire, mais c'est pas le temps. Ça m'inquiète pas, on va en traînant dans les magasins, je pense qu'on va réussir à trouver quelque chose. Une grosse partie était achetée sur Internet, ouais. Pour les commandes par Internet, dépêchez-vous. Certains sites assurent encore la commande jusque Noël, mais pas tous. Sinon, voilà quelques bonnes idées. Les abonnements d'abord, soit papier avec un magazine, ou plus original, la box. Et là, vous pouvez à peu près tout trouver. Produits de beauté, épicerie fine, bière, il en existe de toutes sortes. Et avec ce genre d'idées, on fait plaisir toute l'année. On trouve même des box bretonnes. Si pour vous Noël est en revanche signe d'amusement, alors direction le magasin de jeux. Pour les adolescents mais aussi pour les adultes, pensez aux jeux de société. Mais exit le Monopoly et la bonne paye, en voici quelques originaux. Par exemple le Timeline Challenge où on va jouer en fait avec des inventions, des événements, des choses qui ont eu lieu, qu'on va essayer de resituer comme une chronologie en fait les uns par rapport aux autres. Là c'est plus si on cherche un jeu de stratégie, c'est un jeu qui se joue que à 2 joueurs, d'accord, où chacun va développer sa ville, et on a aussi des Rubik's Cube complètement différents par rapport, celui-là par exemple là, qui est complètement tordu, où ça a l'air anodin mais le Rubik's Cube qui a pas de face centrale, c'est très déstabilisant pour ceux qui connaissent parce que c'est souvent là-dessus qu'on se base, enfin voilà. Et puis pour les manuels, ruez-vous dans votre magasin de bricolage. Quoi de mieux qu'un objet fabriqué main? Regardez, en quelques secondes on a déjà trouvé quelques belles idées comme cette housse pour tablette. Et si vous pensez que la centrale vapeur ou la perceuse sont une bonne idée, eh bien oubliez. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas convaincus, pour les excellents conseils de Julie Sicot, nous avons encore des idées de cadeaux de dernière minute dans notre hôte. Jean-Luc Jourdain, vous venez nous proposer des séjours clés en main et à portée de main, puisque ça se passe dans le Finistère. Alors il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Par exemple, en famille, si on veut s'offrir un cadeau familial, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer dans le Finistère ? Alors en famille, vous avez effectivement beaucoup d'idées de cadeaux pour des loisirs actifs, des séjours dans des petits hébergements sympathiques, des activités culturelles. Il y a effectivement un large panel d'activités du nord au sud, en passant par l'intérieur, les Monts d'Arrée. Il ne faut pas oublier cet autre Finistère également. Bien sûr. Alors, du côté de Locronan, on peut sortir en famille. D'ailleurs, en ce moment, un excellent marché de Noël attire justement les familles. On peut s'offrir un séjour du côté de Locronan en famille dans l'année. Absolument. Alors Locronan, c'est un des plus importants marchés de Noël de tout le département. C'est la 2e édition simplement. Il y avait 100 000 personnes déjà l'année dernière qui s'étaient déplacées. Vous avez des artisans qui se sont répartis sur ce village de caractère magnifique, l'un des plus beaux villages de France. Puis vous avez un petit séjour qui est proposé au départ à partir d'un hôtel qui est à Locronan. Donc c'est une belle idée de redécouvrir ce village et ce patrimoine extraordinaire. Alors pour ce qui est plutôt de parc d'attractions plutôt que du patrimoine, Jean-Luc, il y a la récré des 3 curés. Ça c'est un super cadeau familial qu'on peut étaler sur l'année. Absolument, à Mélisac, donc aux portes de Brest, le plus grand parc d'attractions de tout l'ouest de la France, qui propose une multitude d'activités pour petits et grands. Donc effectivement, on va s'éclater dans un parc. On va s'amuser sur la pieuvre, il y a beaucoup d'activités sympathiques pour tous les publics. Donc tout près de Brest, c'est ouvert toute l'année. Le parc de Mélisac propose un forfait spécial pour les fêtes à partir de 43,50 €, 3 entrées dans le parc. Donc pour toute la famille, c'est vraiment une très belle idée. Très bien. Super. Alors ça, c'était pour le côté famille. Si on est en couple, en amoureux, on a envie de se faire plaisir, peut-être une occasion, un anniversaire de mariage, une demande en mariage, on ne sait pas.
ça. Où est-ce qu'on peut aller, Jean-Luc Jourdain? Alors effectivement, nous avons beaucoup de très très jolis hôtels dans le département. Alors on peut avoir envie vraiment de se faire plaisir et de casser sa tirelire. Alors on va évidemment pas citer tous les très très beaux hôtels qu'on a appelés Finistère d'exception, des hôtels qui effectivement sont assez exceptionnels de par leur situation, leur service sur leur table. Là, on voit le Britannique, voilà, à Roscoff. le Britannique à Roscoff, qui est cette demeure qui est face à l'île de Basse, une demeure exceptionnelle avec une très très jolie table étoilée qu'on voit à l'écran. Donc voilà, vous imaginez, vous dînez, vous déjeunez avec l'île de Bas en arrière-plan. Et puis vous avez également un autre hôtel, toujours en restant dans le nord, qui est le Grand Hôtel des Bains à Loquirec. Le Grand Hôtel des Bains qui avait servi au tournage du film L'Hôtel de la Plage, on se souvient également. Alors c'est un hôtel très Nouvelle-Angleterre, vous voyez une situation exceptionnelle en rade de Morlaix. À la limite entre le Finistère et les Côtes d'Armor, c'est une très très jolie maison également, avec une grande piscine d'eau de mer. Vous connaissez peut-être Denis Préjean, c'est pas très loin de chez moi, ouais. Voilà, c'est joli comme très très jolie adresse. Bon, alors, faut le dire, c'est quand même pour, vous le disiez, des belles occasions, ça coûte un petit peu cher, on se fait plaisir avec ces beaux endroits, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose, toujours pour les amoureux, mais de plus accessible, peut-être pour les petites bourses? Oui, tout à fait. Alors, nous avons effectivement des petites chambres d'hôtes de charme qui se répartissent sur tout le département. On a notamment pensé à une petite chambre d'hôte qui est à Saint-Égonnet, qui s'appelle le Cosquer. Donc dans les Monts d'Arrée, au cœur des Monts d'Arrêt, une 60aine d'euros pour 2 petits déjeuners compris. C'est une ancienne longère réhabilitée avec 2 petites chambres et une petite maison. Et à partir au cœur de ces Monts d'Arrêt, c'est un paysage totalement exceptionnel. Et puis vous pouvez vous balader avec des différentes petites associations. Je pense notamment à l'association Hades qui propose un certain nombre de randonnées au clair de lune, au petit matin, pour les grands, pour les petits. Il y a vraiment là, on va découvrir cet autre Finistère et en famille, effectivement. C'est pas que pour les couples. C'est pas que pour les couples, mais on peut aussi décider d'aller main dans la main pour vivre des Monts d'Arrêt. Allez, entre amis, qu'est-ce qu'on peut offrir à Noël à un groupe de copains, par exemple? Partons sur l'Audet, un peu dans le sud. Absolument. Alors l'Audet est considérée comme l'une des plus belles rivières de France. Les vedettes de l'Audet proposent effectivement des croisières déjeuner. Et grâce à ces croisières, vous allez pouvoir effectivement entreapercevoir les plus beaux châteaux, de très très beaux châteaux qui sont répartis sur les rives, qu'on voit pas en voiture et qu'on voit grâce à cette croisière. Une croisière très tranquille, très sympa. Ça peut être un cadeau. Très douce, entre Quimper. Même les grands-parents, par exemple, peuvent y aller. Absolument. Voilà, l'occasion de faire plaisir. Effectivement, c'est une petite ceux croisière. Qui aiment l'eau, Piano, c'est un peu du slow tourisme, alors, comme on dit maintenant. Pour moins de 40 euros, vous avez la croisière déjeuner qui vous fait aller de Quimper à Bénodet. Et puis vous arrivez sur la station, sur le Grand Large, sur la station de Bénodet également, qui est très très intéressante et très vivante. Et puis, si on a envie d'un peu plus de tonicité, de sport, on va du côté du pays d'Audierne. Effectivement, la baie d'Audierne avec ses paysages très naturels, c'est la Bretagne à l'état brut. Puis là, il y a une petite société qui propose petit séjour de 5 jours, 6 nuits. Vous allez aller à la découverte de ces paysages. 3 randonnées comptées qui sont proposées en baie d'Audierne, plus un peu de yoga pour se ressourcer. Et vous êtes logé non loin de la Torche, la pointe de la Torche, la célèbre pointe de la Torche. Donc là, c'est une idée de balade. Voilà, ces grands paysages que l'on découvre avec cette Bretagne totalement naturelle, et ces grandes plages de sable fin, et puis ces falaises. C'est des choses qu'on offre à Noël et puis dont on profite plus tard. Absolument, effectivement, la baie d'Audierne au printemps, ou au début du printemps, ou jusqu'au mois de juin, quand les journées sont très très longues, c'est des paysages qui sont vraiment grandioses. Et puis on saute le pas, on va pas rester au bord comme ça de la falaise, on va aller en mer carrément, on peut s'offrir une sortie sur l'eau, profitons-en, on est dans le Finistère, on peut aller par exemple au Glénan. On peut aller au Glénan, on peut découvrir l'ensemble des îles du Finistère. Alors, selon ses choix, sa sensibilité, on peut décider de revivre un peu sur un vieux gréement. Il y a certainement un certain nombre, on pense à la Recouvrance à Brest, qui est le bateau le plus connu. Mais vous avez plusieurs bateaux qui proposent des excursions. Alors, vous allez vivre aux côtés des marins sur des bateaux magnifiques, en rade de Brest, ou autour de Douarnenez, ou autour de Concarneau. Donc ça, c'est vraiment une aventure à vivre de quelques heures à plusieurs jours.
nature. Les plus sportifs peuvent décider d'aller en catamaran, par exemple, et faire une croisière de quelques heures à quelques jours. Donc là, ça va être un peu plus speed, un peu plus sportif. Mais quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas le pied marin, vous êtes accompagné évidemment par des navigateurs chevronnés. Donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, hein. Et là, vous allez vivre effectivement des moments assez inoubliables, voir le Finistère de la côte. C'est une autre impression qu'on a à partir on voit les choses autrement et on découvre le littoral, rappelons, du premier département maritime de France, puisque le Finistère a plus de côtes que la Corse. Eh oui, Oui. c'est toujours une belle information à savoir, ça, Jean-Luc. On va terminer, Jean-Luc, avec 2 box originales à offrir. On commence avec la Bigouden Box. On reste encore dans le pays bigoudin, décidément. Absolument. Donc la Bigouden Box, comme son nom l'indique, en fait, l'Office du tourisme de Pont-l'Abbé a eu l'idée de regrouper un certain nombre de produits divers et variés, d'idées d'escapades, d'hébergement, d'activités de loisirs, 90 propositions au total de découverte du pays bigoudin. Donc c'est un pays bien connu, à la fois avec les paysages, les petits ports, etc. Donc il y a toute une offre de produits qui est proposée sur ce territoire. Donc de 29 à 139 euros, selon qu'on prenne juste un déjeuner pour 2 personnes ou selon qu'on prenne un séjour de 2 nuits avec dîner ou repas. Donc les prix sont assez variés, assez larges. Il y en a pour toutes les bourses, pour le coup, sur le pays bigoudin. Qu'est-ce que vous aimeriez là-dedans qu'on vous offre, Dénès Prigent, pour Noël? On sait jamais si Père Noël écoute. Le Bigouden Box, c'est vrai que c'est bien. Je connais bien le pays bigoudin, mais je ne connais pas tout du pays bigoudin. Il y a certaines choses que je ne connais pas encore, certainement. À découvrir, donc, si jamais Père Noël entend, pour Dénès Prigent. Et juste, on termine avec une nouvelle box encore qui vient de sortir. La Bigouden Box n'est plus seule dans le Finistère. Plus la seule, effectivement, la Pennsardine Box. Alors, Pennsardine, c'est le pays de Douarnenez, effectivement, imaginé par l'Office du tourisme de Douarnenez, qui propose un certain nombre de découvertes culturelles, gastronomiques sur la région de Douarnenez, la baie de Douarnenez qui est également assez extraordinaire, connue pour la sardine, entre autres, puisque Douarnenez est un grand port sardinier. Voilà, une ville qui a une certaine ambiance, une certaine atmosphère. L'Office du tourisme a eu cette bonne idée. Bien-être, gastronomie, culture, un mélange, un mix assez intéressant pour découvrir cette ville et ses alentours. Et de toute façon, on retrouve tous ces séjours clés en main, toutes ces idées, toutes ces box sur le site finistèretourisme.com, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Luc Jourdain. Allez, avant de se détendre les oreilles avec le dernier album de Dénès Prigent, on fait un petit tour du côté des rues brestoises où le chantier du futur téléphérique de Brest est rhabillé pour l'hiver. Le site accueille depuis vendredi dernier 7 graffeurs professionnels. Leur objectif, recouvrir les 300 mètres de palissade par une œuvre collective. Margot Durand a rencontré ces artistes de rue. Brest se dessine sous les bombes des graffeurs. Entre professionnels et amateurs, chaque collectif a une portion de palissade pour laisser libre cours à son imagination. Les univers des uns et des autres se mêlent avec le souci d'inclure la ville dans leur création. On a choisi un thème qui est le thème de Brest, une vision de Brest qui est ensevelie par les eaux et qui devient une Atlantide, une cité oubliée. D'autres ont choisi des thèmes plus humoristiques, voire pas de thème. Donc à un moment donné, c'est essayer quand même de créer un fil conducteur pour les gens qui vont faire une petite balade et qui vont pouvoir faire le tour à un moment donné, qui voient différentes représentations de chaque univers. Longtemps perçu comme de la dégradation, l'art de rue gagne enfin ses lettres de noblesse et Brest n'est pas en reste. Aujourd'hui, les Brestois ont un bon regard sur le graffiti. Disons qu'on est une ville avec vraiment beaucoup d'artistes qui font du graffiti positif et ça devient quelque chose de vraiment populaire. Il y a de plus en plus d'émissions à la télé là-dessus et pour les gens de voir les artistes travailler en live, c'est un plus. C'est la ville de Brest qui a donné naissance à ce projet, une commande publique qui permet de donner de la visibilité aux artistes graffeurs. Il y a un manque de place d'après eux pour s'exprimer, donc dès qu'on peut permettre de réaliser ce genre de chantier, on en profite. Parce que comme ça, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour eux. Et puis pour nous aussi, ça permet d'avoir une vitrine plus sympathique que des simples palissades de chantier brut. C'est un type de chantier qui est déjà arrivé par le passé. Par exemple, on en a eu un place de Strasbourg au moment du chantier du tramway. Les fresques doivent être achevées avant ce jeudi 24 décembre, mais pas de panique pour les curieux. Elles resteront en place jusqu'à l'arrivée du téléphérique l'année prochaine.
Depuis plus de 20 ans, ce musicien breton nous envoûte avec sa Gwerz. Son dernier album est dans les bacs. Dénes Prigent est notre invité. Dénes, votre 7e album s'appelle An Enchanting Garden. Vous êtes un chantre de la Gwerz. Pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous un petit peu ce qu'est la Gwerz. Alors c'est un art à part entière. D'abord, il n'y a pas d'équivalent en français. C'est comme le mot fado, blues, rock ou jazz ou flamenco. Il faut l'écouter pour comprendre. Voilà, la Gwerz, c'est un style musical à part entière. C'est une forme de chant très ancien, puisque la plus ancienne Gwerz est attestée du 5e siècle. Elle est parvenue jusqu'à nous principalement de tradition orale, de génération en génération. Chaque génération transmettant aux générations suivantes leur propre composition ou leur propre répertoire. Mélancolique, la Gwerz. C'est triste, mais c'est pas une tristesse angoissante ni négative, c'est une tristesse positive dans la mesure où c'est comme un exutoire, c'est comme un pleur. La Gwerz parle souvent de thèmes tragiques ou dramatiques qu'on s'approprie finalement, et c'est une façon d'exorciser et de purifier les tensions qu'on peut avoir en soi, et notamment les tensions par rapport à la mort. Ouais. La mort qui est le thème omniprésent des Gwerz, et qui est un thème aussi très présent chez les Bretons armoricains. Alors quel est le fil rouge de cet album? Qu'est-ce qui a guidé votre inspiration pour An Enchanting Garden? Justement, il n'y en a pas. Chaque titre est complètement différent, ils sont tous différents les uns des autres. De par leur instrumentation, de par le timbre de la voix, de par le rythme, de par les textes, de par les mélodies. C'est pour cela en fait que je l'ai appelé Lyres Virvidus, An Enchanting Garden, à l'image d'un jardin dont les fleurs ont des parfums, ont des couleurs toutes différentes, mais malgré tout elles sont en harmonie les unes avec les autres puisqu'elles sont issues du même terreau. Et là, le terreau, en l'occurrence, c'est ma terre bretonne. C'est le chant enraciné dans la culture bretonne. Alors, je crois que cet album, vous l'avez enregistré d'une façon différente par rapport aux 6 derniers. Expliquez-nous un petit peu. Oui, sur les albums précédents, c'était un peu plus clinique, entre guillemets, dans la mesure où j'arrivais avec mes mélodies a cappella en studio. Et les musiciens venaient se greffer sur des pistes différentes sur mon chant. Ce qui correspondait très bien, d'ailleurs, à l'époque où je faisais l'électronique. Donc, il y a un côté froid et un côté un peu... comme je disais, clinique, assez glacial. Ici, j'ai opéré de la façon complètement différente, c'est-à-dire que les titres étaient déjà élaborés depuis parfois même une dizaine d'années. C'est notamment le cas de Crédit Reine, par exemple, je croyais, ou Péager de Meuse, j'ai voyagé. Donc ce sont des titres qui ont été mûris, rodés, polis sur scène pendant plusieurs années. Et donc le studio n'a été quelque part, entre guillemets, qu'une formalité pour enregistrer cet album. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, puisque les musiciens avaient leur automatisme, moi-même j'avais mes automatismes aussi. La personne qui l'a enregistré, c'est Nicolas Rouvière, et aussi la personne qui nous suit sur scène, donc il connaissait les titres par cœur. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de demander à la salle du Dourmeur de Plestin-les-Grèves, qui est pas très loin de chez moi, qui est une salle toute neuve. Il y a encore les empreintes du vendeur dessus. Et donc ça sent encore le neuf. Et donc elle avait 10 jours devant elle. Et donc ils nous l'ont prêté pendant 10 jours et on a enregistré tous ensemble en live. Voilà, sur la scène, sans public, mais dans les conditions du live, mais avec la qualité des sons micro studio. Donc il y a une vivacité dans ce disque-là. Il y a une spontanéité, un naturel que l'on ne trouve pas évidemment dans les autres. Alors on en parle, mais je crois qu'on a très envie d'écouter. Alors on va regarder. Je suis sûr que Jean-Luc trépigne d'impatience. On va regarder un petit extrait de votre clip An Old Story Remix. It's a very old story, very old, very sad. It's a very old story, very old, very sad. Out on the summer's day, let the magpie on the way. What news can be so bad? Your morning song is oh so sad. The news is not exactly news.
Voilà un extrait donc de An Old Story. Vous avez eu au cours de votre carrière tenté de mêler votre chant à différents styles musicaux, Dénès, le classique, le jazz, l'électro, et sur votre dernier album, vous avez invité sur un titre Masta Ace, une figure emblématique du hip-hop aux États-Unis, c'est même une des références d'Eminem. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Ça se fait tout d'abord grâce à James Digger. Suite à une conversation avec Nicolas Rouvière, justement l'ingénieur du son dont je parlais tout à l'heure, dans son studio, je lui disais, tiens, les gens n'arrêtent pas de me dire, ça y est, je fais l'acoustique, je suis nu un vieux pépé qui, dans ses petits chaussons, il fait de la musique acoustique, voilà, c'est fini l'électronique. Et moi, j'avais envie de leur faire un peu un pied de nez. C'est vrai que j'arrive bientôt à 50 ans. Comme on dit en breton, dès qu'on a 50 ans, on a sauté le talus. J'ai pas encore sauté le talus, j'ai 49 ans. Il fallait faire un truc j'avais envie très de faire un petit pied de nez aux gens qui croyaient que je m'assagissais un petit peu trop. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être me lancer j'avais envie de me lancer dans une expérience un peu, comme j'avais pu faire dans le passé. Et c'est vrai, comme j'avais fait du jazz, de l'électronique nouvelle, du classique, j'avais touché un petit peu à tous les genres musicaux. Il n'y a que le hip-hop, en fait, le rap, auquel je n'avais jamais, que je n'avais jamais encore exploité. Et Nicolas m'a dit, à côté de chez toi, il y a 1 kilomètre de chez toi, il y a un excellent beatmaker qui s'appelle James Digger, et qui est dont la démarche et les sons sont tellement avant-garde qu'il est sollicité même par les rappeurs américains, alors que le rap vient des États-Unis. C'est très rare qu'un Français soit comme ça demandé par les Américains. Donc on va lui envoyer l'album acoustique, on va voir ce qu'il en pense. Et puis ça l'a intéressé, le projet l'a intéressé. Il nous a envoyé un remix, 2 remix, 3 remix. Je trouvais ça très intéressant, ils sont absolument neufs. Et puis pour le 3e remix, on s'est rencontrés au moment du mixage et je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien inviter un rappeur américain. Et lui m'a dit, moi j'avais la même idée, mais j'avais pas osé t'en parler. Et comme lui, son icône, c'est Masta Ace, qui est aussi l'icône de Eminem. Mais oui, c'est génial. Donc on a jeté une bouteille à la mer, et puis lui, James Digger, plutôt que d'envoyer un extrait de l'album, il a pris un Canadiscon que j'avais interprété sur mon premier album, a cappella, tout seul avec moi-même, où je jouais un rythme assez tenu. Il a envoyé ça à Masta Ace par Internet. Et Masta Ace, quand il a entendu ça, il s'est dit, waouh, c'est quoi ce rap? J'ai jamais entendu un rap chanter de cette façon-là. Pour lui, c'est du rap. C'était du rap. Je le chantais très vite, avec des dribbles, qu'on appelle la technique de langue. Et pour lui, c'était complètement nouveau. Dans les 5 minutes, on avait un email de Masta Ace, qui est pourtant très, très exigeant sur ses collaborations, qui disait, yes, I'm agree. Simplement, il y avait une condition. La seule condition, c'est qu'il fallait que je participe moi-même à son album en 96. On a hâte de voir. On suivra ça. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Dénès. Je voulais qu'on rappelle que cette année, on peut vous découvrir pendant la Nuit de la Bretagne. C'est une sacrée tournée de 5 dates qui passera à Langolvas, à Morlaix, le 22 janvier 2016. Encore une belle idée cadeau pour les retardataires pour Noël. En plus de la Nuit de la Bretagne, on vous retrouve sur scène à Plouguerneau, dans le Finistère, le 26 février. Votre actu, c'était aussi que le 20 novembre, parce que ce disque est sorti au printemps. Oui. Mais le 20 novembre, vous l'avez édité dans un coffret limité à 4000 exemplaires. Oui. Et le 18 décembre, un double vinyle qu'on a là, donc de 500 exemplaires 500 seulement. Exemplaires. C'est pas beaucoup. Un petit mot sur pourquoi éditer en vinyle un disque. C'est vrai que la première fois. Moi, je fais partie de la génération qui n'a jamais vu ces disques sur vinyle, en fait, uniquement sur CD. Je l'ai vu une fois sur vinyle, mais c'était un remix, c'était pour un album remix destiné au nightclub, au bon. Et là, c'est vraiment votre premier album en vinyle. Et c'est une émotion. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un moment de silence de facilement 5 minutes, j'étais vraiment ému. Vraiment donc 500 exemplaires seulement, il faut vraiment, c'est vraiment une belle idée de cadeau de Noël, ça pour le coup, voilà. Merci beaucoup de d'être venu. Kenavo, puis je rappelle que votre album An Enchanting Garden est dans les bacs. Allez, chaque mardi depuis 2 mois, dans l'instant coup de pouce, nous avons mis un coup de projecteur sur un projet breton qui avait besoin de votre aide pour voir le jour. Alors, d'une barge adaptée à la plongée des personnes handicapées, à un cinéma en plein air à Brest, en passant par un documentaire sur la pêche, les projets étaient très variés. Alors, ont-ils réussi à séduire sur les plateformes de financement participatif? On fait le point avec Gwen Fleur. Parmi les 7 projets de financement participatif que nous vous avons présentés cet automne, 5 ont déjà obtenu les fonds espérés.
C'est le cas notamment des 2 initiatives qui facilitent les activités nautiques pour les handicapés. En baie de Morlaix, le groupe subaquatique Morlaix-Plouézoc va pouvoir construire une barge adaptée à la plongée pour les personnes invalides. Et puis à Brest, Splash Elec va développer ses joysticks pour bateaux qui permettent à tous de naviguer. Pour rester dans le domaine maritime, signalons que l'association Phare en Cap a obtenu les 750 € qui vont lui permettre de lancer son projet de maison des gardiens de phare sur le magnifique site du Phare du Millier en Cap-Sizun. Côté cinéma, nous vous avons dévoilé 3 projets. Le documentaire de Mathilde Junot consacré aux océans, La Voix des Invisibles, et le court-métrage Chronique de l'île Longue, signé Benoît Grémard, ont largement séduit les contributeurs et vont pouvoir être tournés. Quant à Movie & Car, projet de drive-in à Brest, il reste encore 40 jours pour le financer sur la plateforme Kengo. Enfin, La Cantoche, restaurant solidaire qui doit ouvrir ses portes à Brest début 2016, attend encore près de 2 000 € pour voir le jour. Un petit cadeau en cette période de Noël ? Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Jourdain, merci Dénès. Nous on se retrouve demain pour une dernière instant T spéciale fête et puis d'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.